Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours des triangles et parallèles. Dans cette partie, on va faire l'exercice 2 concernant le même cours, c'est-à-dire le cours des triangles et parallèles. Oui, donc on passe à l'exercice 2. Oui. Exercice 2. Donc, d'abord, on va lire l'exercice 2. Oui, donc, EFG est un triangle isocèle en E. Soit M un point du segment FG tel que M différent de F et M différent de G. C'est-à-dire que le point M ne prend pas la position du point F et ne prend pas aussi la position de G. A, le point A est le projeté orthogonal de M, du point M sur la droite EF. Le point B est le projeté orthogonal du point M sur la droite EG. Oui. La parallèle, c'est-à-dire la droite parallèle, la parallèle à la droite BM, passant par le point F, coupe le segment EG en C. Donc pour la question, montrez que la distance entre MA plus la distance entre MB égale à la distance entre F et C. Donc je pense que la question est claire, l'exercice est clair, donc les données, la question, etc. sont claires. Donc maintenant, on passe à la solution d'exercice 2. Oui, solution d'exercice 2. Montrons que la distance entre MA plus la distance entre MB égale à la distance entre F et C. Donc d'abord la figure, oui. Oui, donc la figure traduit les données de l'exercice. Donc on a EF d'après les données, EFG, un triangle isocèle en E, c'est-à-dire que la longueur du côté EF égale à la longueur du côté EG. M, un point du segment FG. Bien sûr, M ne prend pas la position de F et M ne prend pas la position de G. Oui. A, le projeté orthogonal du point M sur la droite EF, et B, le projeté orthogonal du point M sur la droite EG. Oui, donc la droite passant par le point F et parallèle à la droite BM coupe le segment EG en C. Donc je pense que la figure est claire. Oui, donc la figure est claire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, premièrement, d'abord, on va montrer que le segment AM est une hauteur du triangle EFM. Aussi, on va montrer que le segment BM est une hauteur du triangle EGM. Oui. Et on va montrer que FC est une hauteur du triangle EFG. Oui. Et après, donc, on remarque que l'aire du triangle EFG donc, peut s'écrire sous forme d'une somme de deux aires, c'est-à-dire l'aire du triangle EFG égale à l'aire du triangle EFM plus l'aire du triangle EGM. Donc, c'est ça ce qu'on va faire dans la démonstration. Oui, donc d'après les données, puisque A, le point A est le projeté orthogonal du point M sur la droite EF, puisque A est le projeté orthogonal du point ou bien de M sur EF, donc la droite AM est perpendiculaire à la droite EF en A. Oui, donc la droite AM est perpendiculaire à la droite EF en A. Oui,
Donc, si on considère le triangle EFM, on a la droite AM passant par le sommet M et perpendiculaire au support du côté opposé de M, c'est-à-dire au support de EF. Oui. Donc, d'après la définition de la hauteur, AM, le segment AM, est la hauteur du triangle EFM passant par le sommet M. Oui. Donc, AM est la hauteur du triangle EFM passant par le sommet M. Oui, donc maintenant, on a montré que AM est une hauteur, ou bien la hauteur du triangle EFM passant par le sommet M. Maintenant, on va montrer que le segment aussi, de la même manière, d'une manière analogue, ou bien de la même méthode, que le segment BM est la hauteur du triangle EGM passant par le sommet M. Oui, donc puisque, d'après les données, B est le projeté orthogonal du point M sur la droite EG, oui, donc BM, la droite BM, est perpendiculaire à la droite EG en B. Et d'après la définition de la hauteur, donc si on considère le triangle EGM, on a montré que la droite BM passe par le sommet M et perpendiculaire à la droite EG. Et la droite EG n'est que le support des côtés opposés du sommet M. Donc, BM, le segment BM, ça sera la hauteur du triangle du triangle OGM passant par le sommet M. Oui, donc BM est la hauteur du triangle EGM passant par le sommet M. Oui. Maintenant, il nous reste à montrer que FC, le segment FC, est la hauteur du triangle EFG. Oui. Donc, puisque, d'après les données de l'exercice, on sait que la droite FC est parallèle à BM. Ceci d'après les données d'exercice. Oui. Et on sait, d'après ce qui précède, on sait que BM est perpendiculaire à EG, ou bien EG perpendiculaire à BM. Donc, d'après ce qui précède, on a montré que BM est la hauteur des triangles EGM passant par le sommet M. Donc, EG est perpendiculaire à BM en B. Donc, on a FC parallèle à BM et EG perpendiculaire à BM, donc nécessairement EG perpendiculaire à FC. Pourquoi? Parce que si on a, on a une propriété qui dit, si on a deux droites parallèles, donc chaque droite perpendiculaire à l'un des deux, de ces deux droites, est nécessairement perpendiculaire à l'autre. Oui. Donc FC est perpendiculaire à EG en C. Donc si on veut interpréter ce résultat-là, donc dans le triangle EFG, on a montré que FC passe par le sommet F est perpendiculaire à EG, et EG n'est que le support des côtés opposés du sommet F. Et d'après la définition de la hauteur, on déduit que le segment FC est la hauteur du triangle EFG. Oui, donc FC est la hauteur du triangle FC est la hauteur du triangle EFG, passant bien sûr par le sommet F. Oui. D'autre part, on sait que le triangle EFG est un triangle isocèle en E. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la distance entre le point E et le point F égale la distance entre le point E et le point G. Oui. Puisque
puisque EFG est un triangle isocèle en F, alors EF égale à EG. La distance entre E et F égale la distance entre E et G. Notons cette relation, la relation 1. Oui, donc maintenant, l'aire du triangle EFG est la somme de deux aires, c'est-à-dire la somme de l'aire du triangle EFM plus l'aire du triangle EGM. Donc, je pense que c'est clair. Oui. On a l'aire du triangle EFM. Oui. EFM, l'aire de ce triangle. On sait que l'aire égale à la hauteur multipliée par la longueur des côtés correspondants sur 2. Plus l'aire du triangle EGM égale l'aire du triangle EFG. Oui. Donc, on remplace. Donc, on a déjà montré que AM, le segment AM, est la hauteur du triangle EFM passant par le sommet M. Donc, l'aire du triangle EFM, ça sera la distance, la hauteur. La hauteur ici, c'est la distance entre A et M. Oui. Donc, on peut noter la hauteur comme étant une droite, ou bien une distance, ou bien longueur, c'est-à-dire longueur, ou bien un segment. Donc, ici, ça sera la hauteur, c'est-à-dire AM, multiplié par la longueur des côtés opposés, c'est-à-dire EF sur 2. Et pour l'aire de EG, des triangles EGM, ça sera BM, la hauteur BM, multiplié par la longueur des côtés correspondants, c'est-à-dire EG sur 2. Et pour l'aire de triangle EFG, ça sera la hauteur, c'est-à-dire la distance, la longueur des segments FC, ou bien la distance entre F et C, multiplié par la longueur des côtés correspondants, c'est-à-dire la longueur des côtés, c'est-à-dire la distance entre E et G sur 2. Donc, remplaçons chaque expression par sa valeur. Oui, donc AM fois, donc on a déjà expliqué ça, AM fois EF sur 2, plus BM fois EG sur 2, égale AFC multiplié par EG sur 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la relation 1 et la relation 2. Donc, la relation 1 nous permet de remplacer EF par EG dans la relation 2. Donc, EF, on peut le remplacer par EG. Donc, on obtient AM fois EG sur 2 plus BM fois EG. Donc, on laisse EG comme il est sur 2 égale à FC fois EG sur 2. Donc, on laisse EG comme il est. Donc, on obtient. Donc, d'après les relations 1 et 2, on déduit que. Oui, donc, on déduit que AM fois EG sur 2 plus BM fois EG sur 2 égale à FC fois EG sur 2. Oui. Donc, ici, donc, dans ce membre, on peut factoriser par EG sur 2. Donc, on peut factoriser par EG sur 2. Donc, ici, EG sur 2, EG sur 2. Oui, donc, on obtient. Oui. Donc, on aura ici, donc, EG sur 2. Ça nous reste ici AM. Plus, et ici, lorsqu'on factorise par EG sur 2, ça nous reste BM. Donc, AM plus BM égale à EG sur 2 fois FC. Maintenant, on sait qu'une égalité, donc on sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie ses membres par le même nombre. Donc, une égalité ne change pas si on multiplie ses membres par le même nombre. Donc, on va multiplier le membre EG sur 2 fois AM plus BM. On va le multiplier par 2 sur EG. Et on va multiplier le membre EG sur 2 fois FC par 2 sur EG. Donc, c'est-à-dire qu'on va multiplier ces deux membres par le même nombre qui est 2 sur EG, c'est-à-dire l'inverse de EG sur 2. Oui, donc on obtient.
Donc, on obtient 2 sur EG, 2 sur EG multiplié par EG sur 2 multiplié par AM plus BM égale à 2 sur EG multiplié par EG sur 2 multiplié par FC. Donc, le produit d'un nombre et son inverse égale à 1. Donc, ici, le produit de ce nombre. Donc, on remarque que ce nombre est l'inverse de ce nombre. Donc, leur produit est égal à 1. De même pour ces deux nombres. Donc, on obtient, donc ça donne, ce produit-là donne 1 et ce produit-là donne 1. Donc, on aura AM plus BM égale à FC. Or, on sait que la distance entre A et M égale à la distance entre M et A. Donc, on peut remplacer AM par MA. Oui. De même, pour la distance entre B et M, on peut le remplacer par MB. Donc, on obtient, oui, donc par conséquent, MA égale, par conséquent, la distance entre MA plus la distance entre M et B égale la distance entre F et C. Donc, ce qu'il faut démontrer. Oui, donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, je pense aussi que c'est clair. Donc, on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.